La fuite massive de données personnelles touchant 3 millions de membres de Desjardins le 20 juin dernier a provoqué une véritable onde de choc. La nouvelle technologie financière de l'open banking prend de l'ampleur, on en parle souvent et on se demande aujourd'hui si nos données bancaires seraient mieux ou moins bien protégées avec le système bancaire ouvert. Avec nous, Yves-Gabriel Leboeuf, cofondateur de Flinks. Bonsoir. Bonsoir. Qui offre quoi? Des services au secteur financier pour développer notamment le système bancaire ouvert. Si je dis que le système bancaire ouvert, c'est de sortir un peu nos données de la possession des banques puis d'en prendre le contrôle, est-ce que c'est une bonne définition? Je pense que c'est une bonne définition en un sens, dans le sens où c'est un peu de donner le contrôle aux consommateurs de faire ce qu'ils veulent avec leurs données financières et leur argent. C'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui en Europe. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus au Canada. C'est quelque chose que nous, notre entreprise Flinks, faisons déjà d'un point de vue technologique. Oui, parce qu'en ce moment, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec nos données bancaires? En fait, c'est à la merci des institutions financières. Donc, en ce moment, si on regarde au Canada, il y a certaines institutions financières qui, oui, offrent facilement d'accéder aux données financières, mais il y en a d'autres, par contre, qui considèrent que ces données financières-là devraient leur appartenir, que c'est excessivement difficile, donc, pour une entreprise comme la nôtre, d'aller chercher ces données financières-là, ce qui crée un peu des barrières en termes de compétition pour nous, les consommateurs canadiens, quand on pense, par exemple, à aller chercher un prêt hypothécaire ou tout simplement à transférer nos actifs dans une autre institution financière. Qu'est-ce que vous voulez dire par barrière? Dans le sens où si, par exemple, tous vos actifs étaient dans une institution financière qu'on va nommer l'institution financière bleue, puisque vous vouliez changer vers une autre institution financière, l'institution financière rouge dans cet exemple-ci, ça pourrait potentiellement être très difficile de transférer vos actifs, par exemple. Puis ce que je veux dire par difficile, c'est que ça pourrait demander plusieurs coups de téléphone, plusieurs courriels à vos nouveaux conseillers, vos anciens conseillers. Puis au bout de la ligne, finalement, être un processus qui prend énormément de temps. Et donc, si le système bancaire était ouvert, on pourrait faire ça facilement? Exact. Donc, dans le fond, ça peut sonner un peu bizarre d'entendre ouvert puis bancaire dans la même phrase, mais a priori, c'est de donner le pouvoir vraiment aux consommateurs de pouvoir dire, dans le fond, bien, ça, c'est mes données, c'est mon argent, je veux maintenant la transférer dans cette institution financière-là, ce qui pourrait se faire de façon pratiquement instantanée avec la technologie qu'on a développée. Les banques en ce moment et Desjardins, les institutions financières ne fonctionnent pas dans un système bancaire ouvert. C'est exact. Dans le fond, au Canada, on n'a pas de système bancaire ouvert. Donc, l'alternative, c'est dans le fond de construire des connexions qui permettent de faire vraiment une petite portion de ce qu'on voit dans d'autres pays, comme par exemple en Europe ou en Grande-Bretagne ou même à Singapour ou en Australie. Mais vraiment, au Canada, on est présentement assez loin de ça, malheureusement. Si Desjardins avait fonctionné selon le système bancaire ouvert, le système ouvert, est-ce qu'on aurait pu éviter le vol de données de 3 millions de membres? C'est une excellente question, mais je pense pas que ça aurait pu éviter le vol de données. Par contre, ce que ça pourrait faire, c'est que ça pourrait sécuriser les membres qui, aujourd'hui, ont eu une identité qu'on pourrait considérer compromise, en allant, par exemple, protéger l'accès à leur dossier de crédit par l'entremise du système bancaire ouvert. Donc, si, par exemple, vos données avaient été compromises, ce que l'open banking pourrait faire, c'est d'aller carrément bloquer votre dossier de crédit, puis vous obliger, vous, comme consommateur, à aller consentir à l'accès au dossier de crédit avant que quelqu'un puisse, par exemple, aller prendre une carte de crédit en votre nom. Et c'est quoi la différence avec ce qu'on a vécu et ce qu'on vit présentement? Oui. La solution qui est protégée avec l'information que j'ai aujourd'hui, c'est une solution qu'on pourrait considérer comme étant réactive, dans le sens où, encore une fois, si quelqu'un faisait une demande de carte de crédit en votre nom, vous pourriez être alerté qu'il y a eu une demande de carte de crédit en votre nom. Par contre, c'est une solution qui pourrait potentiellement arriver un peu trop tard, dans le sens où la carte de crédit pourrait déjà avoir été émise au pirate informatique qui a fait cette demande-là. Ça, vous me décrivez le système avec Equifax, par exemple, c'est ça? Entre autres. OK, entre autres. Alors qu'avec un système bancaire ouvert, ce qu'on pourrait venir faire, c'est que, dans le fond, pour que Gérald obtienne sa carte de crédit, Gérald devrait se connecter à son compte de banque pour consentir à l'accès à ce nouveau produit de crédit-là. Ce qui est quelque chose qu'on voit dans d'autres pays, encore une fois, c'est pas un concept qui est complètement nouveau ici au Canada, mais c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler, même au niveau du ministère des Finances, du gouvernement fédéral, qui regarde de plus en plus à comment est-ce qu'on pourrait établir ça ici au Canada. Mais Equifax me propose ça. S'il se passe des choses sur mon compte, on va m'appeler, on me contacte. De façon réactive et non proactive. Ce que je veux dire par proactive, encore une fois, c'est que vous pourriez carrément, dans un système bancaire ouvert, aller bloquer l'accès à votre dossier de crédit par l'entremise de votre institution financière. Ce qu'on ne peut pas faire présentement. Malheureusement, non. Le blocage. Exactement. Le gouvernement Legault étudie la possibilité d'adopter, de déposer un projet de loi, d'adopter une nouvelle loi là-dessus. Exact.
Donc, ça viendrait... Est-ce que ce serait le système bancaire ouvert ou ce serait simplement sur le blocage? On pourrait interpréter ça comme étant une petite partie d'un système bancaire ouvert. Par contre, ce que cette loi-là, de ma compréhension du projet qui est suggéré, vient faire, c'est vraiment plus au niveau seulement du dossier de crédit. Donc, je parlais tantôt, par exemple, du transfert d'actifs, du transfert de passifs, du transfert carrément de tous vos comptes de banque d'une institution financière à l'autre. C'est pas quelque chose qui est proposé présentement, malheureusement. Vous travaillez avec la Banque nationale parmi les clients. Parmi les clients, oui, qu'on a. Mais est-ce que c'est la seule banque avec qui vous travaillez? On travaille avec plusieurs institutions financières, en fait, au Canada, à plusieurs égards. On a une très grande popularité dans les plus petites institutions financières parce que, en fait, ce que fait notre technologie permet aussi d'augmenter la compétitivité sur les marchés. Notre désir, c'est de faire affaire, bien évidemment, avec toutes les institutions financières. Parce que on regardait aujourd'hui, puis on sent un peu de résistance quand même dans le milieu financier. Je voyais Guy Cormier, par exemple, le PDG de Desjardins, dit oui, il y a des avantages, mais on n'est pas assez outillé pour qu'on ouvre aujourd'hui les données. Il y a des gens qui pourraient pas très bien profiter de ce système-là parce qu'ils sont pas très bons nécessairement en technologie. Les CPA disent qu'il y a un enjeu de confidentialité. La Banque du Canada s'inquiète de la stabilité financière. Il y a encore des choses à faire pour que tout le monde adhère à cela. Bien, je pense que oui, mais en même temps, si on regarde ce qui se fait à l'international, il y a des régions dans le monde qui ont des années d'avance sur ce qu'on vit présentement au Canada. C'est des questions qui se sont déjà posées ailleurs dans le monde. Puis je pense qu'on a beaucoup à apprendre en regardant ce qui se fait ailleurs dans le monde. Je pense que c'est peut-être des craintes qui viennent toucher les plus grandes institutions financières parce qu'il y a quand même un enjeu ou des craintes vraiment de leur côté sur la compétitivité des produits. Est-ce qu'une banque, par exemple, comme les fameuses Challenger Bank, qui offrent vraiment des comptes de banque à zéro frais, est-ce qu'ils vont réellement venir voler nos profits ici à nos grandes institutions financières? Possiblement. Je pense que c'est de la compétition qui est saine par contre, puis je pense qu'il faut vraiment se pencher sur ce qui se fait à l'international. Yves-Gabriel Leboeuf, merci. Très intéressant. Plaisir. Merci beaucoup.